Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle des chamans. Alors c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et je suis très contente de vous présenter ce jeu-là. Donc il arrive dans une boîte de ce style-là avec un petit tiroir. J'aime bien ces boîtes, je trouve super jolies. Voilà, hop. Alors on ouvre la boîte. Dans la boîte, on a un livre d'accompagnement que je vais vous présenter, une petite feuille que je vous présenterai aussi après, et les cartes, voilà, qui sont dans un petit compartiment. Je pense que j'enlèverai après parce qu'il y a des cartes qui se coincent dessous. Voilà. Alors ensuite, on va regarder le livre qui explique la structure de ce jeu-là, qui n'est pas un jeu, si on suit vraiment toute la structure, c'est quand même un petit peu compliqué. C'est pas un jeu que moi j'ai pu étudier vite fait. C'est un jeu qui m'a demandé un petit peu de temps pour apprendre à l'utiliser. Alors, donc, le petit livre, donc c'est un petit livre qui n'est pas très très grand. On va mettre les cartes ici. Hop. Donc il est réalisé par John Matthews et Will Kingham. Donc Will Kingham, c'est la personne qui a fait les photos et qui a retravaillé en fait les photos. Vous verrez, on a un feeling très préhistorique. Et John Matthews, il a fait énormément de choses, notamment sur le chamanisme celte. Alors là, on est sur du chamanisme, mais le chamanisme, très souvent on pense au chamanisme amérindien, mais chamanisme, c'est les pratiques qu'on retrouvait un petit peu de partout pendant notamment le monde préhistorique. Donc il n'est pas, c'est pas juste le chamanisme amérindien, on le retrouve de partout, et notamment on retrouve dans les cavernes préhistoriques ces traces de cette pratique spirituelle chamanique chez nos ancêtres. Alors, donc dans le sommaire, on voit un peu la structure du guide avec la présentation du jeu, la présentation des deux cartes particulières qui sont les cartes qui accompagnent à chaque tirage, et puis on va avoir 5 familles avec 5 familles avec 10 cartes dans chaque famille, et voilà, c'est ça la structure du jeu. Donc dans l'introduction, il parle du monde de l'ancien chaman. Qu'est-ce que l'oracle chamanique avec ses 52 cartes? La structure, donc les 5 familles, il les appelle des cavernes, donc ce sont les 5 cavernes, avec un esprit différent dans chaque caverne. Donc les deux cartes particulières, c'est le voyageur et le compagnon. Donc là, il explique un peu le symbole. Et les cavernes, c'est tout d'abord la caverne, la première des esprits, qui représente les formes, qui en général n'ont rien d'humain. Et les esprits sont identifiés par le symbole des petites plumes. Après, on a la caverne des ancêtres, avec les animaux totems, la caverne des chamans, la caverne des chasseurs et la caverne des danseurs. Alors, il y a un tirage qui est proposé, c'est le tirage principal, c'est ce tirage-là qui est repris dans la petite carte ici, et qui en gros, on va prendre une carte dans chaque famille. Donc là, on a une représentation avec en gros une main et puis 5 places pour mettre les cartes. C'est pas forcément hyper utile, mais bon, c'est sympa aussi d'avoir un fond qui est assorti aux cartes. Voilà. Ensuite, donc on a la signification des cavernes qui est expliquée d'une façon encore différente. Avec ici, j'ai vu qu'il y avait, où est-ce que j'ai vu qu'il y avait une erreur? Voilà, ici, donc la tribu des ancêtres, elle représente la caverne de la terre. Elle est dans la caverne de la terre. Dans la caverne de la glace, c'est pas la tribu des ancêtres, c'est la tribu des esprits. Voilà. Ensuite, on a un petit tableau avec donc la caverne, le lien à l'élément. Donc voilà, on a les 5 éléments, donc 4 éléments qu'on retrouve, donc terre,
eau, feu et air, ce sont les 4 éléments qu'on retrouve aussi dans le tarot. Et il y a l'éther avec des indicateurs, des mots-clés. Alors, lorsque moi j'ai regardé au début ce jeu, en fait, j'ai trouvé que c'était assez compliqué et surtout j'avais du mal en fait à relier la signification des cartes avec les cavernes, avec les éléments. Pourquoi? Enfin, moi je me pose toujours des questions, plein de questions. Pourquoi c'est l'élément terre qui est lié aux ancêtres? Pourquoi c'est l'élément eau aux chamans, etc. J'ai fait des tirages en respectant les cavernes, c'était intéressant, donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Moi ce que je conseille, c'est soit de faire le tirage comme il est expliqué là, en ayant les 5 cavernes et en prenant les significations sans se prendre la tête sur pourquoi telle caverne est reliée à telle ou telle chose, pourquoi telle carte c'est un ancêtre, pourquoi telle carte c'est un chaman. Je n'ai pas toujours trouvé des choses très claires. Par contre, je trouve que les réponses qui sont données sont ultra intéressantes. Et comme on a vous verrez après, des cartes qui sont des reproductions de choses qu'on trouve dans des cavernes, on a un lien qui est très fort avec les ancêtres et avec l'expérience humaine et donc le chemin humain, etc. et le côté universel de l'expérience humaine. Donc en ça, je trouve super intéressant. Je sais qu'il y a une américaine qui l'utilise pour faire des tirages justement sur les messages des ancêtres. Et j'ai essayé, on peut avoir des choses très intéressantes en faisant des tirages très simples. Par exemple, je me connecte à ma lignée paternelle et je regarde ce que le message que ma lignée paternelle me donne. Donc on peut le faire soit pour comprendre sa lignée, soit pour avoir des messages de sa lignée, ou de ses lignées. Voilà. Alors ensuite, donc la lecture des cartes. Comment est-ce qu'on dispose des cartes? Donc c'est ce que je vous ai montré. Hein, voilà, on va avoir une carte pour chaque caverne. Et on va prendre parmi les 10 cartes, on va tirer une carte pour la caverne de la glace, des vents, des rivières, du feu de l'âtre, de la terre. Et ça, ce sont 2 cartes qui ne servent pas du tout à tirer les cartes, mais à représenter la personne. Le voyageur, c'est la personne. Le compagnon, c'est le guide qui va le protéger pendant tout ce voyage. Voilà. Et puis ensuite, on va avoir à chaque fois les cartes qui sont explicitées. Donc là, on a l'explication de la carte du voyageur, qui est la carte donc, qui accompagne, enfin qui représente la personne qui va faire ce voyage. La deuxième, c'est la carte le compagnon qui va protéger. Et puis ensuite, donc on a les différentes familles. Donc je vous montre un peu, mais je ne vais pas toutes vous les montrer. Donc par exemple, si on a la carte de l'esprit de la vérité, donc on a un texte où l'esprit de la vérité parle. Je suis l'esprit de la vérité, la pierre angulaire sur laquelle tout repose. Je ferai le chemin qui mène à la compréhension, à l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. J'arrache les voiles de l'illusion et je suis la voie de l'honneur, droit devant moi. Je ne m'écarte pas de la vérité, aussi brutale qu'elle puisse paraître, et j'avance avec toujours un objectif en tête et résolu à pénétrer jusqu'au cœur de toute chose. Donc après, il y a une explication un peu du contexte de la carte. Donc dans un monde primitif où régnaient les instincts fondamentaux et où était présente la menace des éléments, il n'y avait guère de place pour les subterfuges. Survivre, c'était vivre selon les lois éternelles qui régissent le corps et l'esprit. Voilà, dans le monde actuel, donc on a à chaque fois dans le monde préhistorique et à quoi ça correspond dans le monde actuel. Et c'est vrai que dans le livre, l'auteur dit qu'il y a des choses fondamentales qui restent en fait, on ressent beaucoup à nos ancêtres préhistoriques. Il y a des lois fondamentales que l'on suit encore. Et donc parmi ces lois-là, c'est cette loi de la vérité et sur le fait qu'elle est indispensable. Voilà. Et puis donc on a des interprétations un peu plus simple avec des mots-clés, donc ça permet de faire des tirages simples. Donc par exemple ici, regarder l'avenir les yeux grands ouverts, répondre aux défis avec honnêteté et sincérité, croire en l'insincérité d'autrui, voir au-delà des illusions et être clairvoyant. Voilà. Et ça va être pour toutes les cartes. Donc là on est dans une autre caverne, donc une autre famille. Et on a même type d'interprétation, enfin même type de présentation de la carte. Je suis, et là on a un texte que je trouve très très intéressant, ce texte.
Ensuite, pareil, dans les cavernes et aujourd'hui. Puis, les mots-clés pour l'interprétation. Par exemple, celui-là, c'est l'ancêtre du savoir-faire. Donc, progresser en faisant appel à ses savoir-faire, reconnaître ses capacités, comprendre le processus de la vie quotidienne, vivre en tenant compte de ses savoir-faire, danser, non pas courir comme les autres, et se réjouir du savoir-faire que l'on possède. Voilà. Et ça pour toutes les familles. Voilà, donc maintenant on va regarder les cartes. Les cartes sont grandes, hein, elles sont de la hauteur de cartes de tarot et beaucoup plus larges. Elles ont une très bonne qualité de cartes, j'aime bien moi, voilà, cette qualité. Enfin, dans cette série, là, chez Vega, il y a vraiment, j'aime bien ces qualités de cartes. Vous voyez qu'au dos, on a la main, qui est la main importante pour représenter donc ce contact avec nos ancêtres, de main à main. Souvent on voit hein, dans les films, par exemple, la connexion se fait de main à main, donc là, la main représente ce contact avec les ancêtres. Et puis donc on va avoir les deux cartes principales, donc le voyageur, qui va nous représenter dans ce voyage chamanique, et le compagnon. Vous voyez qu'il y a les deux mains qui protègent, donc on a cette protection pour être en toute sécurité pour faire ce voyage. Alors, ces cartes-là, elles vont demander, lorsqu'on va faire un tirage, qu'on fasse en suivant le tirage proposé, ou qu'on le fasse en créant un tirage soi-même, d'être très centré, de faire peut-être une méditation, d'être posé, et de vraiment avoir cette volonté de se lier aux ancêtres et de ressentir cette énergie des ancêtres. Si on le fait de façon très superficielle, par exemple la carte du jour, ça marche aussi, on va avoir des informations, mais c'est dommage, on va louper quelque chose. Parce que il a vraiment été fait pour travailler avec cette énergie ancestrale. Alors voilà, après je vais vous montrer un peu les cartes avec les familles. Donc vous voyez qu'on a un dessin préhistorique qui a été pris dans une grotte et qui a été retravaillé. Donc par exemple ici, là on a, donc on est dans la famille des chamans, on a le chaman des étoiles, le chaman du chant, chaman du chagrin, donc on n'a pas que des cartes positives, hein. Le chaman de la naissance, le chaman de la perte, celui du courage, de la réflexion. Je trouve vraiment que les illustrations sont très puissantes. Je leur trouve une vibration, une énergie très très particulière. C'est vrai que cet oracle ne ressemble à aucun autre. On a le chaman de la tradition, de la prévoyance et de la purification. Et après on va passer aux esprits. Alors l'esprit de la famille, de la guérison, de l'initiation, du défi, de la nourriture, de la sagesse, de l'amour, de la vérité, de l'autonomie, de la destruction. Vous voyez que là on voit bien le travail qui a été refait par-dessus l'illustration qui a été prise dans une caverne. Voilà, puis après nous avons les danseurs, donc quelque chose de plus dynamique. Le danseur de la peur. Vous voyez que en fait, les mots-clés, en fait, chaque fois, mensonge, etc., ça couvre une grande partie de l'expérience humaine. Et donc, c'est pour ça que je vous montrerai tout à l'heure comment est-ce qu'on peut faire des tirages différents. On va pouvoir aussi travailler avec juste une carte et avoir une information importante. C'est-à-dire que je suis dans une situation difficile, j'ai du mal à m'en sortir. Je vais sortir mes deux cartes, la carte du compagnon, la carte du voyageur, et je vais peut-être mélanger toutes les cartes et demander à mes ancêtres de me guider, de m'aider, et je vais en choisir une.
Et à partir de la carte que j'aurai choisie, que j'aurai tirée, je vais avoir le message de mes ancêtres. Mais pour que ce ne soit pas un tirage artificiel, il va falloir vraiment se centrer et voilà, avoir ce lien, déjà créer ce lien-là. Et on a des choses qui sont très profondes dès qu'on se ressent justement lié à cette lignée. Donc ça peut être, là c'est, voilà, on va plus travailler avec une lignée très ancienne. Donc ça peut être la lignée des hommes et avoir donc cette information et cette guidance de votre lignée, ou alors on peut aussi faire analyser les choses qui les choses qui nous viennent de nos ancêtres, de la lignée féminine, de la lignée masculine, de notre père, de notre mère, et et décortiquer ça en regardant un peu notre arbre généalogique et en regardant qu'est-ce qui a été travaillé au niveau de chaque personne. Par exemple, on peut faire notre arbre généalogique, remonter jusqu'où on a envie de remonter, et tirer des cartes pour représenter ce qui a été travaillé pour chaque personne, par exemple. Ou juste 2 cartes, une pour la lignée féminine, une pour la lignée masculine, pour voir ce qui descend vers nous et qui nous donne en fait le travail qui est fait. Parce que dans chaque lignée, on a un travail particulier qui est réalisé. Alors, je vais vous montrer le tirage classique où on va avoir donc la main avec les 5 cavernes. Donc, on sort les 2 cartes, la carte du voyageur, donc elle me représente, et la carte du compagnon, elle me protège. Elles sont importantes ces cartes-là, c'est important de les sortir, même si elles ne servent pas à tirer les cartes, elles vont nous servir à nous centrer. Donc je sors ces 2 cartes, je regarde cette carte qui me représente et je regarde cette carte qui me protège, et je peux faire une prière en demandant à me connecter donc à l'esprit des anciens. Et je vais poser une question sur, par exemple, on peut avoir quelque chose d'assez vaste. Par exemple, je ne suis pas très bien en ce moment et j'ai envie d'avoir cette guidance de mes anciens et de voir, des anciens, et de voir le type de conseil ou ce qu'ils peuvent voir sur ma problématique. Voilà. J'aime bien faire des choses assez vagues pour ce type de tirage. Je trouve que c'est plus intéressant que de faire des questions trop précises. Donc on va étudier plutôt un contexte. Donc je me centre, je fais une prière, une méditation, et puis je vais prendre les cartes. Donc je les ai triées par couleur, hop, et ça va me permettre d'en mettre une dans au niveau de chaque doigt de la main. Si je suis maniaque, je regarde quelle carte correspond à quoi dans ce tirage, mais sinon je me pose pas de questions. Je tire une carte de chaque et je vais la poser. Alors par exemple ici, on va commencer. On aurait pu commencer par peu importe. Hop, et je tire une carte. Ma première carte, c'est le chaman de la purification. Deuxième carte, je mélange et je tire une carte. Hop. Deuxième carte, le danseur de la vie. Troisième, alors c'est une carte. Hop. L'esprit de l'initiation. Alors, hop. Le chasseur des mystères. Et puis, dernière famille. Hop. Alors, je vous conseille, il y a du soleil, du coup il y a un petit peu d'ombre, d'arranger les cartes de façon à voir tous les textes ici, voyez. Donc mettre dessus, dessous, pour pouvoir regarder tous les textes, ou alors vous n'utilisez pas ça, hop, et vous les étalez, vous les mettez comme ça vous parle le plus. Moi je vais les mettre comme ça pour qu'on puisse regarder
regarder toutes les cartes et voir comment est-ce qu'on va interpréter. Donc après, ce que je vous conseille de faire sur celui-là, c'est je regarde les cartes, je ne regarde pas encore les significations et je vois, voilà, le chaman de la purification. Donc là, il y a quelque chose du domaine de la purification qui va se produire. Je regarde aussi, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'illustration? Je vois qu'on a quelque chose au niveau de l'initiation, ça va bien ensemble, quelque chose qui commence à me parler. Je sens que ce que je suis en train de vivre, il y a quelque chose du nettoyage au niveau de la lignée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vois le danseur de la vie, nettoyage pour retrouver la vie. Je vois qu'il y a quelque chose lié au mystère, donc quelque chose de mystérieux. Et puis le savoir, apprentissage, hein, ça va aussi avec l'initiation. Une fois que j'ai vu ça, que j'ai regardé toutes les illustrations, je prends bien le temps. C'est un jeu qui demande de prendre du temps, de se poser, pas 5 minutes le matin pour faire un tirage. Je me pose et je regarde ce que ça me raconte, je regarde les illustrations, je regarde l'interaction entre les illustrations, je regarde l'interaction entre les mots et je regarde aussi, et ça c'est hyper important, je vais avoir très souvent un message direct. Je vais tout de suite comprendre ce qui m'est dit ou je vais le sentir. Il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur. Ensuite, si j'ai envie, je ne suis pas obligée de le faire, je vais aller voir ce qui se passe, enfin, les interprétations dans le livre. Donc, je regarde par exemple là l'initiation. Donc, je cherche voilà, l'initiation et je vais lire. Je vais lire, alors, soit je lis juste les petites cartes, ici, les petites phrases, donc la pleine conscience, la force, la vision, l'illumination, le don de vision, la voie de la transcendance, l'accès à la sagesse, accueillir la transformation, voilà. Je suis l'esprit d'initiation, donc je vais lire aussi ça, je vais voir comment est-ce que ça m'inspire, et après, éventuellement, je vais lire ça, mais pas forcément. Voilà, et après, une fois que j'ai lu tout ça, moi, avec ce jeu-là, je prends des notes en fait. Donc, soit je lis rien, soit si je fais un tirage, je vais prendre des notes et je vais écrire quelques mots-clés. Donc là, dans Initiation, je vais regarder pleine conscience, vision, transformation, transcendance. Je vais écrire, je vais écrire, voilà, voilà, les portes entre les différents états de la réalité. Je vais écrire un petit résumé, et ça pour chaque carte, et ça va me permettre de faire une synthèse à la fin. Voilà, donc ça c'est le premier tirage. C'est le tirage qui est proposé dans le guide. Je fais aussi donc des tirages où là je vais pas, je vais mélanger en fait toutes les cartes. Je vais mélanger toutes les familles et je vais chercher à avoir plutôt quelque chose de pas forcément lié aux familles. Pour moi, il n'y a pas d'importance. Donc, par exemple, je vais bien toujours sortir mes deux cartes. Je vais dire, voilà, moi, je suis le voyageur et je demande à mon compagnon de me protéger et puis de m'aider et de me guider dans cette recherche et dans cette discussion que j'ai avec mes ancêtres. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un petit coup de pouce, ça va pas, voilà, quel message mes ancêtres peuvent me donner. Donc je fais une prière, je suis très centrée sur cette partie magique et je vais tirer une carte. Et aujourd'hui, j'ai l'ancêtre de l'exil qui me parle. L'ancêtre de l'exil, là par contre, je vais aller regarder sa signification. En plus, c'est quand même quelque chose d'intéressant et un peu frappant, cet exil. Donc je vais lire, je suis l'ancêtre de l'exil, j'ai été le témoin de toutes sortes de façons d'être séparé. Donc on voit qu'on a cette notion de séparation. Et je suis prêt à aider les gens égarés à trouver le chemin qui ramènera à leur lieu d'origine. Puisez en moi de l'énergie quand vous avez besoin de vous ressourcer et d'être soutenu en période de solitude. Donc vous voyez qu'on a un message très fort des ancêtres qui sont là pour accompagner. Ça c'est le message, on est là
Tu n'es pas seul, on est là et on t'accompagne, nous, tes ancêtres. Nous t'accompagnons. Alors nous ou moi, c'est-à-dire ça peut être un ancêtre particulier et on peut peut-être tout de suite capter que c'est tel ou tel ancêtre. Souvent, on le sait. On sait, tiens, ça c'est ma grand-mère, tiens, ça c'est mon arrière-grand-mère, voilà, ou ça c'est mon père, ma mère, qui est décédé, c'est un ancêtre décédé qui va nous accompagner. Donc, recherche de l'énergie à partir de perte, en période de perte, rentrer à nouveau chez soi. Je vais regarder les conseils qui sont donnés. L'exil n'a pas à être simplement un état physique, par exemple l'isolement de la communauté, de la tribu, du lieu de travail, etc. L'exil peut s'étendre à l'opinion qu'on a de soi. Peut-être indique-t-il un manque de confiance en sa propre valeur, une perte de compréhension de soi, d'amour de soi. L'ancêtre de l'exil vient nous aider quand nous nous sentons coupés de nous-mêmes ou que tous nos liens sont brisés. Il nous permet de nous relier au cours de notre vie. Voilà. Donc, après, une fois que j'ai cette carte, je vais la laisser sortir et je vais la laisser, surtout pour celle-ci qui est quand même assez costaud, je vais la laisser sortir longtemps et je vais relire la carte régulièrement. Voilà. Et c'est comme ça que je peux faire le travail avec une carte. Et vous voyez que déjà, on a quelque chose de lourd. Donc c'est pas de la divination, hein, pas du tout. C'est quelque chose de reliance avec ses ancêtres et de guidance des ancêtres. Je peux aussi donc faire ce que je vous ai dit, regardez, voilà, je suis le voyageur et je vais tirer deux cartes pour savoir qu'est-ce qui a été travaillé. Donc ça c'est un tirage que je vais faire une seule fois, hein. Je ne vais pas le faire plein de fois. Je vais regarder qu'est-ce qui a été travaillé dans ma lignée au niveau paternel et maternel. Ça me permet de comprendre ma vie aussi, ça me permet aussi de savoir que c'est quelque chose que je travaille moi dans ma vie et que je continue, hein. Voilà. Donc je vais prendre par exemple ma mère, le don, et mon père, la lignée de mon père, la vie. Donc voilà, après je vais faire la même chose, je vais aller lire dans le livre le message de l'ancêtre et je vais voir, voilà, moi en tout cas, en tant que voyageur, je voyage avec ces deux choses que j'ai à travailler et qui sont des choses à travailler. Donc voilà, le don, je vais avoir à travailler le don, je vais avoir à travailler la vie. Et je peux déjà, même avant d'aller voir dans le livre, voir qu'est-ce que ça m'inspire, le don, qu'est-ce que je donne à la vie, comment je partage, par exemple mes qualités, quelles sont, voilà, je vais avoir des choses à offrir, comment apporter ma lumière particulière au monde, et la vie, comment être relié à la vie, surtout si je suis en période difficile, je vois tout de suite que j'ai quelque chose à travailler sur la vie, la force de la vie en moi, être pleinement connecté à la vie, etc. Donc après, je vais voir pour avoir plus d'informations dans le petit guide. Voilà, donc en résumé, je trouve que c'est vraiment un super jeu pour travailler sur les ancêtres, mais je le redis à nouveau, c'est pas un jeu pour faire des tirages rapides, c'est un jeu pour faire des choses profondes, pour rester longtemps. Si je tire, enfin avec une carte, si je tire une carte, je vais la sortir et je vais travailler dessus par exemple pendant un mois. Hein, c'est pas la carte de la journée, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Je peux aussi, si je veux, l'utiliser en carte de la journée. Si j'ai qu'un seul jeu, je veux l'avoir en carte de la journée. Je vais le faire quelque chose donc de plus léger et rapide le matin. Et je vais hop, aujourd'hui c'est le chaman des étoiles que je vais travailler. Je vais chercher le chaman des étoiles. Je regarde les mots-clés. Et je vois ce que j'ai à travailler dans la journée. Voilà. Mais ça serait dommage de ne faire que ça. Voilà. Si j'ai qu'un jeu, je peux le faire et ça peut très bien m'inspirer. Si j'ai plusieurs jeux, j'en ai d'autres pour faire le message de la journée, celui-là, je le réserve, lui donne un peu un caractère sacré et je le réserve pour discuter avec mes ancêtres. Et je prends le temps. Je prends le temps des messages directs à travers le mot-clé, à travers l'illustration. Je prends le temps de lire. Je prends le temps peut-être d'écrire des choses pour être vraiment dans ce lien avec mes ancêtres et dans cette guidance que peuvent m'apporter mes ancêtres.
Voilà, il y a aussi plein d'autres choses qu'on peut faire hein, pour les gens qui sont sensibles aux esprits des lieux. Je peux aussi aller discuter avec l'esprit des lieux, avec la personne que je ressens, avec une personne décédée. Voilà, on a ce lien un peu magique de ce jeu-là. Alors, c'est pas, je le redis parce que j'aime pas quand les gens confondent l'outil avec ce qu'on peut en faire. Cet outil, il est super bien fait parce qu'on a des hommes des cavernes, parce qu'on a quelque chose de très chamanique, très ancien dedans. Mais c'est un jeu de cartes, hein, ce sont des cartes avec des choses imprimées dessus qui vont aider à développer l'intuition. C'est pas le jeu qui est magique, c'est moi qui suis magique et je vais utiliser ma magie. Et ce jeu, il va m'aider à utiliser ma magie. Donc c'est pour ça que je peux lui donner un caractère sacré et lui apporter ce caractère sacré, mais ce caractère sacré, il ne l'a pas en lui-même, c'est moi qui vais lui donner, c'est ma magie à moi que je vais lier à ce jeu-là et à ces images-là. Voilà. Alors c'est un jeu que je vais peut-être découper parce que je pense que je ne vais pas continuer à utiliser les cavernes. Je pense que je vais l'utiliser tel quel et j'ai envie de le découper pour avoir juste l'illustration et pas donc les couleurs. Mais je ne sais pas encore, pour l'instant je le garde comme ça. J'espère que cette review vous aura intéressé. Si vous utilisez ce jeu, je vous invite à commenter dessous pour partager votre expérience. Et puis, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!